Souvenez-vous, il y a Bonjour. quelques mois, quand la meurtrière de la fille d'Alexandre Douguine avait été brillamment arrêtée en quelques heures par le FSB, vous avez parlé de la propension des services russes à fabriquer des coupables, quitte à ne pas être très subtil. Eh bien, Magali, dans la vidéo que vous allez nous montrer, le coupable coche curieusement toutes les cases, voire plus que toutes les cases. Ah oui, comme c'est curieux, on va le voir. C'est vrai que quand il y a des informations que le public doit savoir, eh bien le FSB fait en sorte que ces actions soient filmées et diffusées. Eh bien, c'est le cas avec l'arrestation dont on va parler. Alors, ça se passe, regardez, à Penza. C'est une ville de 500 000 habitants située à quelques centaines de kilomètres au sud-est de Moscou. Et c'est ici qu'un homme, alors il est russe, il a été arrêté par le FSB. Il est accusé d'espionnage pour le compte de la Pologne. Alors, on va le voir. Il y a évidemment la vidéo de son arrestation, tout avait été préparé. Et c'est pratique parce que cet espion-là n'a pas été trop précautionneux. Il a laissé plein de choses traîner chez lui et c'est magique. Il a le profil idéal. Regardez ce qui a été trouvé lors de la perquisition. Il travaille pour la Pologne, visiblement, d'après le FSB, mais chez lui, il y avait des signes américains, il y avait même des emblèmes de l'OTAN. Il avait même un petit livre sur la constitution polonaise, histoire de bien montrer pour qui il allait travailler. Il y avait un guide de conversation en ukrainien. Ah oui, comme ça, c'est bien. En plus, il devait devoir apprendre cette langue, sans oublier, et c'est obligatoire, tout plein d'objets qui montrent que c'est un, je vous laisse deviner, Néo-nazi. Néo-nazi, évidemment, là, va falloir. Il y a donc ici tout ce que détestent le Kremlin, les États-Unis, l'Ukraine et les nazis. C'est absolument parfait. Alors, est-ce qu'on a des infos sur cet homme ? Oui, c'est un homme qui est présenté comme l'employé d'une entreprise de défense, une entreprise donc classée sensible, pardon. Il aurait donc été recruté par les services spéciaux polonais en échange d'informations stratégiques. C'est en tout cas ce qu'il a déclaré face caméra, la caméra du FSB. Écoutez. L'homme avec qui je travaillais m'avait promis l'asile politique. En échange, je devais lui fournir des données sur l'entreprise publique dans laquelle je travaille. Je devais lui dire quels étaient les volumes de production, la localisation des magasins et des sous-stations électriques. Voilà, donc cet homme a été arrêté, on le disait, il a été placé en détention provisoire jusqu'au 10 mars. La Pologne dément catégoriquement, c'est une fake news, dit le ministère des Affaires étrangères. Nous sommes dans une guerre de l'information entre le monde démocratique et le monde terroriste. Autrement dit, voilà, on le voit, la Pologne accuse la Russie de mettre en scène des fausses informations. Et signalons quand même, et ce n'est sans doute pas un hasard, qu'il y a pile un mois, un tribunal polonais avait condamné 14 personnes jugées coupables d'espionnage pour le compte de la Russie. Et voilà. L'ascenseur qui a envoyé donc... Voilà, le renvoi d'ascenseur, qu'est-ce que ça vous inspire, Général Gomard, ce coupable ? Alors, il est encore plus parfait que la meurtrière de Madame Douguina, parce qu'elle avait simplement une carte militaire, je crois, sur elle, et une photo en uniforme. Alors, ça m'inspire, c'est qu'effectivement, comme vient de le dire Magali à l'instant, c'est bien, pour moi, la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire que les 14 Russes, ou j'allais dire Polonais plutôt, qui travaillent pour la Russie, et dont le jugement a eu lieu le 19 décembre dernier, je crois, avec des peines allant de quelques mois à 6 ans. Mmh. Donc il y avait tout, enfin, c'était assez hétéroclite, les gens qui ont été arrêtés, en effet. Là, c'est un seul. Ce qui est bizarre, en général, un espion, enfin un vrai espion, en général, a toujours une légende. C'est-à-dire qu'en fait, il a rien chez lui qui permet de remonter effectivement jusqu'au service employeur, et rien qui puisse effectivement l'accuser de quoi que ce soit en réalité. Maintenant, qu'il y ait des gens comme cet homme qui peuvent potentiellement informer les Polonais ou les Ukrainiens de localisation d'usines d'armement, ça reste très, très possible. Et que ces gens-là, on leur propose effectivement un asile politique, ça reste tout à fait possible. Donc il y a une part de vrai, de mon point de vue, dans l'histoire de cet homme. Alors, est-ce que cet homme lui-même est vraiment coupable ? Ça, je n'en sais rien. Mais il y a une part de vrai. Mais ce qui est certain, c'est que c'est la réponse, en effet, à l'arrestation des 14 Polonais qui travaillaient pour la Russie, puisque directement, c'est la Pologne qui est visée. Colonel de Jong, il y a évidemment toutes les preuves qui sont accumulées, on ne saura jamais. Est-ce que cet homme, moi j'avais une question qui va peut-être vous paraître complètement naïve, mais est-ce que cet homme est effectivement un pauvre gars qui n'a pas eu de chance ?
Ou est-ce que c'est un agent carrément du FSB qui joue un rôle? Ou est-ce que c'est effectivement un type qui renseignait plus ou moins et puis on lui a placé 1 ou 2 signes SS dans son appartement pour appuyer le... Alors, ce qui est sûr, c'est que je n'ai pas la réponse. Non, mais ça, je sais bien. Je me garderais bien de faire à pied. Comme Gomard vient de le dire, il m'a dit c'est plausible. Évidemment, les 2 pays sont en guerre et recherchent du renseignement, mais renseignement tous azimuts, un renseignement technique, tactique, les unités, etc. Donc, c'est pas impensable qu'effectivement, ce personnage ait été approché par, un espion ou pas, et on lui a demandé des renseignements, et le pauvre type, en échange... Mais qui peut croire cette histoire de l'écusson SS, le drapeau américain, les plaques d'immatriculation? Non, alors justement, l'accumulation de preuves, c'est vraiment cousu de fil blanc. C'est ça. C'est sûr, autant en faire, on est en Russie, on n'est pas non plus, on n'est pas à Monaco, là. C'est pas fait pour nous, en fait, on est d'accord. Oui, voilà, donc c'est un message qui nous est adressé, et il faut enfoncer le clou. En fait, il y a toute la panoplie, il ne manque plus qu'une cape de Zorro, puis là, on a fait le tour du sujet. Donc encore une fois, c'est pas tellement important. Maintenant, on voit ce qu'il veut. Enfin, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, ils vont charger le personnage. Il prendra quelques semaines de prison, quelques mois de prison. Il y a également les peines évoquées tout à l'heure, elles sont étranges, parce qu'en général, l'espionnage, c'est 12 balles dans la peau en temps de guerre, c'est pas plus. Et là, ils mettent 15 jours, 3 semaines, parce qu'en fait, c'est des pauvres airs qui trouvent comme ça. Probablement qu'il a dû téléphoner, enfin, il s'est rien passé spécial. Au passage, je retiens Dimitri Outkin, qui était à l'époque le directeur général de Wagner, qui s'était fait graver directement sur les épaules des runes SS. Donc ça veut dire que ça ne le dérangeait pas trop. Il a été décoré quelques mois plus tard au Kremlin de l'Ordre du Courage. Tout ça, c'est un peu... Non, ça c'est sûr. Enfin, sur cette thématique nazie, si j'ose dire, pardon, c'est effectivement... on en parle depuis... Mais qui peut le plus, peut le moins. Voilà, c'est ça. Ceci dit, ça sert sans doute, Magali, quand même, à ceux qui pourraient avoir des velléités de prendre un peu d'argent ou un exil politique, ne sait-on jamais. Voilà, ça sert aussi à montrer un exemple. Oui, surtout que quand même, les services ukrainiens ont aussi des relais manifestement en Russie, parce qu'on a vu les opérations qui ont pu se monter ces derniers temps, encore, je crois, la semaine dernière, ou il y a 15 jours, dans un centre de renseignement qui était juste à côté de Moscou. Manifestement, il fallait des renseignements aussi sur place pour pouvoir aider justement les Ukrainiens qui voulaient faire des opérations. Donc c'est aussi un message envoyé à l'Ukraine, aux Occidentaux. Le fait que ce soit la Pologne, alors certes évidemment il y a cette affaire d'espions arrêtés, mais la Pologne c'est aussi un pays qui avant avait un gouvernement qui était quand même... qui pouvait avoir certaines ramifications avec voilà, la droite populiste, donc plus proche de Moscou. Et là, on a c'est Donald Tusk, l'ancien président du Conseil européen, qui vient d'arriver au pouvoir. Donc c'est un pouvoir qui est beaucoup plus tourné vers l'OTAN. Puis ça arrive aussi en pleine campagne électorale russe. Enfin, il y a ça permet d'envoyer des messages à l'extérieur, mais aussi des messages à l'intérieur. Quand on voit, comme le raconte Magali, que tout est coché, toutes les cases sont cochées. En effet, les nazis, l'extrême droite, les Américains, le fait que l'OTAN essaye par tous les moyens de déstabiliser la Russie de l'intérieur, c'est aussi un message envoyé à l'électorat russe pour confirmer, pour donner des arguments finalement au narratif du Kremlin. Ce qui est intéressant, Guillaume, là-dedans, c'est que c'est filmé. C'est filmé et c'est diffusé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le logo, c'est le logo de l'agence TASS. TASS, c'est l'agence officielle russe. C'est notre AFP, quoi. Bon, elle est évidemment liée au pouvoir, comme tous les médias d'État en Russie. Mais enfin, voilà, c'est fait pour être diffusé, pour en faire des reportages télé. Oui. La comparaison doit être plus pour ce qu'elle vaut, mais moi, ça me rappelle Nicolas Sarkozy, qui disait il faut envoyer une carte postale par jour. Ah oui. Là, c'est la carte postale du jour de la Russie. On a quand même le sentiment qu'ils sont un peu désarmés. Parce que ce pauvre monsieur-là, je pense qu'on lui taille un costume un peu trop grand pour lui. Je dirais que c'est... Enfin, je trouve que vu d'ici, c'est plutôt contre-productif. On a envie de dire, si la Russie n'arrive pas à arrêter... Parce que, évidemment qu'il y a des espions en Russie, c'est bien normal et plutôt rassurant. Mais si le seul type d'agent qu'elle arrive à arrêter pour en faire de la publicité, c'est lui, on a l'impression qu'ils ne sont pas complètement performants, à moins qu'ils s'en fichent et qu'effectivement, le seul objectif, ce soit d'envoyer une carte postale à l'intention de l'électorat de Poutine en disant « Votez bien lors de la prochaine présidentielle parce que nous sommes entourés d'ennemis et ils sont même à l'intérieur du pays. » Et on est capable de savoir ce que vous pensez aussi peut-être, David ?
Oui, c'est largement quand même à destination de l'opinion intérieure, hein, vraisemblablement, parce que ils savent très bien que à l'extérieur on n'est pas dupe. Donc ça fait un peu Russie soviétique. Oui, c'est ça. En revanche, pour étayer la crédibilité du narratif, faut rappeler que c'est dans la région de Penza. C'est une région où il y a les usines militaires. C'est au sud-est de Moscou. Et donc, comme il y a eu des frappes effectivement ciblées, ça entretient l'idée qu'il y a potentiellement une 5e colonne, etc. Et même si, évidemment, on peut s'interroger sur le fait que ça soit un individu, parce qu'en général, il y a quand même des réseaux, enfin, c'est un peu plus structuré que ça. Mais clairement, c'est aussi pour montrer que le FSB veille.